Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager l'histoire d'une épouse désobéissante à qui Allah a infligé un châtiment sévère. C'était une femme pieuse qui avait désobéi à son mari. Je vous conseille vivement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Après la mort de la femme, ceux qui sont venus l'enterrer ont levé les yeux vers le ciel. Ils furent étonnés de voir un morceau de papier tomber du ciel et atterrir sur le cadavre. Les lèvres qui ne cessent de dire des mécontentements et des mensonges ne sont jamais repoussées par Allah. Même les plus petites prières émanant de ses lèvres sont acceptées. S'il y a encore une voix qui dit que c'est mal ou mauvais, alors remerciez Allah parce que votre cœur est encore vivant. Remerciez Allah par milliers parce que votre cœur pur n'est pas mort. Sinon, regardez ceux dont les cœurs sont morts. Ils enterrent leurs propres femmes, sœurs, mères et pères, mais ils le font de leurs propres mains. C'est une erreur. C'est mauvais. Évitez ceci, évitez cela. Remerciez Allah de ce que votre cœur est toujours vivant. Remerciez Allah du fait que votre cœur pur n'est pas mort. Sinon, regardez ceux dont les cœurs sont morts. Ils enterrent leurs propres femmes, sœurs, mères, pères, tout le monde de leurs propres mains. Ils refusent d'en tirer des leçons et ne peuvent comprendre à quel point la vie est éphémère dans ce monde. Allah a scellé leur cœur. Parmi les Bani Israël, il y avait une adoratrice, une femme vénérée par les gens comme une grande dévote et une adepte d'Allah. Mais pour Allah, elle n'était pas une adoratrice. Elle était une servante indésirable. Tout le monde la considérait comme telle. Elle était une grande dévote avec de nombreux adeptes qui venaient à elle pour prier. Lorsque son séjour en ce monde prit fin et qu'elle mourut, les gens soulevèrent sa bière et récitèrent l'appel à la prière, priant pour le pardon de son âme. Lorsqu'ils allèrent la déposer dans la tombe, ils levèrent les yeux, surpris, et virent un papier flotter vers le bas. Un message venu du ciel a été délivré au cadavre de la femme. Tout le monde présent au cimetière est étonné. Le message était clair: n'enterrez pas cette femme méchante dans cette tombe. Si vous le faites, tous les cadavres du cimetière vous maudiront. Leurs malédictions rendront votre vie misérable. Pour éviter les malédictions, vous devez suivre les instructions. Le message était clair: n'enterrez pas cette femme méchante et désobéissante ici. En lisant ces mots, les gens étaient stupéfaits et en proie à un dilemme. Ils pensaient que cette femme était une pieuse adoratrice. Nous la suivions et venions prier auprès d'elle. Elle adorait jour et nuit. Quelle pouvait être la signification de ce message sur le papier? La réponse se trouve au verso du papier. Voulez-vous savoir quel péché cette femme a commis? Voulez-vous savoir quel péché une femme aussi pieuse a commis, qui lui ont valu le châtiment d'Allah? Quel péché a-t-elle commis pour qu'aucune de ses prosternations n'a été acceptée? Pourquoi tous les cadavres du grand cimetière, ils implorent Allah: ô Allah, ne la laisse pas être enterrée ici. Si elle est enterrée ici, ses cris d'agonie nous rendront fous. Nous souffrirons également en voyant le supplice qui lui a été infligé. Au dos du papier, on pouvait également lire: si vous voulez en savoir plus sur les péchés de cette femme vont jusqu'à la dernière tombe de ce cimetière. Interrogez le cadavre qui s'y trouve. Il vous révélera le véritable caractère de cette femme pieuse. Il vous révélera le masque qu'elle portait et les péchés pour lesquels aucun cadavre de ce cimetière ne veut qu'elle soit enterrée ici. Les personnes présentes pensaient qu'aucun d'entre nous n'était assez courageux pour parler avec elle. Ils avaient tort. Les morts, nous ne sommes pas assez sages pour comprendre le langage des morts et être informés de ces péchés. Une personne âgée parmi eux a dit qu'il y avait un prophète dans notre région. J'ai entendu dire qu'il pouvait parler avec les morts grâce au pouvoir miraculeux d'Allah. Si nous lui montrons ce papier, le cimetière, entendant cela, partit à la recherche du prophète. Ils laissèrent le cadavre seul et cherchèrent le prophète toute la journée. Ils trouvèrent le prophète et dirent: ô prophète d'Allah, nous venons de loin à pied. Aie pitié de nous, lis ce qui est écrit sur ce papier et fais ce que tu penses être juste. Le prophète lut le papier, qui disait ceci: la femme est désobéissante et méchante. Ne l'enterrez pas dans ce cimetière si vous le faites. Chaque cadavre allongé vous maudira, et leurs malédictions apporteront le malheur dans vos vies. Les gens dirent au prophète: mais c'était une femme qui adorait Allah jour et nuit, elle jeûnait toute la journée pour le plaisir d'Allah, et elle était innocente. Elle adorait Allah toute la nuit. Quel péché aurait-elle pu commettre? Le prophète comprenait la langue des morts. Il accepta de les accompagner et de parler avec le cadavre. Ils atteignirent le cimetière et trouvèrent enfin la tombe mentionnée dans le journal. Le prophète accomplit 2 rakats salat et pria. Après la prière, il dit: ô cadavre de lion, par l'ordre d'Allah, réponds à mon appel. Le prophète demanda: parlez-moi de cette femme.
à cause de laquelle tous les cadavres du cimetière sont troublés. Ils disent que si elle est enterrée ici, elle subira de douloureux tourments, et qu'eux aussi en souffriront. Dites-moi, qui était-elle et quel crime a-t-elle commis pour que tous les cadavres du cimetière soient si en colère? Le cadavre, à qui Allah avait donné le pouvoir de parler, dit, ô prophète d'Allah, si tu veux vraiment connaître la vérité, sache ceci, cette pieuse morte était ma femme. J'étais son mari. Elle jeûnait toute la journée et adorait Allah, toute la nuit. Elle était une pieuse adoratrice et j'étais un pécheur. Je continuais à pécher l'un après l'autre, mais ma femme était pieuse. Chaque fois que je péchais, elle se moquait de moi. Elle disait, oh, pécheur, sans caractère, pécheur. Même après avoir eu une femme si bonne et pieuse, vous continuez à commettre des péchés. Je prierai pour qu'Allah ne me laisse pas voir. Le jour du jugement, Allah me jugera pour mes péchés. Je prie pour ne pas voir quelqu'un d'aussi pécheur que toi ce jour-là. Quand tu te moquais de mes péchés, cela me faisait mal. Je pleurais intérieurement. Un jour, j'en ai eu assez de tes railleries incessantes. J'ai levé les deux mains et j'ai prié Allah. J'ai dit, ô Allah, je me repens devant toi avec ma femme pieuse et dévouée comme témoin. Je ne commettrai plus aucun péché à l'exception de mon repentir. Je ne commettrai plus aucun péché à partir de maintenant. Je me repens. Allah accepta mon repentir. Je n'ai plus jamais commis de péché après cela, même lorsque j'en avais l'occasion. Je savais qu'Allah avait accepté mon repentir, mais ma femme continuait à se moquer de moi. Elle me traitait d'ivrogne, de joueur, de pécheur et de non-pratiquant. Elle était fière de ses propres actes. J'étais son mari. Je travaillais dur toute la journée pour gagner de l'argent pour elle. Je me disais, je devrais au moins avoir quelque chose. Je devrais au moins pouvoir subvenir aux besoins de ma femme. J'ai travaillé dur dehors toute la journée. Je rentrais à la maison. Je faisais du pain avec de la farine, je le cuisais moi-même, je le mangeais, puis je nourrissais soigneusement ma femme, qui était assise sur son tapis de prière. Je ne lui ai jamais demandé de travailler pour ne pas perturber son culte, car elle était plongée dans l'adoration jour et nuit, me laissant tout le travail. Je devais faire le travail journalier, gagner ma vie, rentrer à la maison et préparer le repas. Je devais faire cuire la nourriture et la manger moi-même, et aussi nourrir ma pieuse épouse de mes propres mains. Elle ne faisait rien, de sorte que pas un instant de sa journée n'était consacré au travail. Elle ne perdait son temps que dans l'adoration. Je ne l'ai jamais forcée à travailler, mais elle ne m'a jamais remercié. Chaque fois qu'il se passait quelque chose, elle me réprimandait pour mes péchés passés. Elle me raillait beaucoup alors qu'elle n'appréciait pas le fait que je m'étais repenti et qu'Allah avait pardonné tous mes péchés. Pourtant, lorsqu'elle était mécontente de moi, elle me réprimandait pour tous mes péchés passés. Elle me réprimandait pour tous mes péchés passés, et cela me faisait mal au cœur. Elle mettait du sel dans mes blessures. Je pleurais toute la journée et je prenais des dispositions pour assurer sa subsistance, jour après jour, après avoir travaillé si dur et écouté ses railleries. Mon corps n'en pouvait plus. J'ai eu une crise cardiaque et je suis morte. J'ai prié Allah, si ta pieuse servante va au paradis le jour du jugement, je ne veux pas aller au paradis avec elle parce qu'elle t'a prié de ne pas voir son mari le jour du jugement. Allah a accepté ma prière et a exaucé celle de cette femme pieuse. Allah m'a donné un rang élevé au paradis. Puisqu'elle ne veut pas être avec moi, elle deviendra une habitante de l'enfer. Ô prophète d'Allah, l'ingratitude de cette femme pieuse, le mauvais traitement de son mari et l'arrogance dans son adoration ont détruit toutes ses œuvres. Lorsqu'elle mourut, son livre d'actions ne contenait que des péchés. Elle n'avait aucune bonne action. L'arrogance détruit la richesse, la renommée, les réalisations, la beauté et même les bonnes actions d'une personne. Remercie ta mère, ta femme, ton frère aîné, celui qui t'a aidé le premier. Remerciez ensuite ceux qui vous ont préparé à manger. Enfin, remerciez Allah. Allah sera beaucoup plus satisfait de votre gratitude. La reconnaissance d'Allah ne sera pas acceptée tant que vous n'aurez pas remercié le serviteur d'Allah. Les personnes qui ont remercié ceux qui vous ont montré le droit chemin et vous ont comblé de bienfaits et de miséricorde. Remerciez-les devant Allah, car la reconnaissance est acceptée, tout comme cette femme qui n'a jamais remercié son mari. Allah l'a punie par la suite et les villageois décidèrent d'enterrer la femme dans un autre cimetière que celui où elle avait été enterrée à l'origine. Lorsque la tombe a été creusée,
Des insectes et des serpents sont apparus lorsqu'elle y a été déposée. Des scorpions ont commencé à attaquer son visage. Elle a été punie pour ses péchés. Elle n'avait jamais remercié son mari. Elle l'avait seulement réprimandé. Elle a été attaquée par les scorpions sur l'ordre d'Allah. Elle a été conduite en enfer à cause de son ingratitude. Tous ces actes d'adoration ont été rejetés par Allah. Mes amis, notre vie est notre champ d'action. Nous devons ajouter autant de bonnes actions que possible à notre livre d'action. Pendant cette période, nous devons atteindre la satisfaction d'Allah. Nous devons allumer la lumière de la grâce d'Allah dans nos cœurs. Qui sait si nous aurons une autre chance? Il n'est jamais trop tôt pour commencer. Si vous violez les droits des autres, vous ne vivrez pas en paix le jour du jugement dernier. Un pauvre homme marchait avec un châle en bandoulière. Soudain, un voleur se précipite, arrache le châle et s'enfuit. Le pauvre homme a alors couru vers le cimetière. Un passant a vu cela et a demandé pourquoi l'homme courait vers le cimetière alors que le voleur allait dans la direction opposée avec son châle. Le pauvre homme répond: je cours vers le cimetière parce qu'il n'y a pas d'eux. Le voleur devra un jour ou l'autre venir au cimetière. Quand il viendra, je réglerai mes comptes avec lui. Dites-nous comment vous avez trouvé la vidéo.